Déjà le milieu de la semaine, déjà mercredi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez très, très bien ce matin et que vous avez bien dormi. On va rejoindre immédiatement Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour votre rendez-vous hebdomadaire, la chronique où l'on traite de l'Évangile selon François. Donc, on observe, on écoute le pape François et qui nous aide à devenir de meilleurs chrétiens et j'ajoute de meilleures personnes. Dans un Twitter, vous savez que le pape a plus de 4 millions d'abonnés sur Twitter, donc dans un gazouillis, c'est la traduction française, le pape a écrit à un moment donné « Vous m'acclamez en criant souvent « François, François », on sait bien partout où le pape se promène, mais pourquoi vous ne criez pas plutôt « Jésus, Jésus » Un peu de mots, moins de 140 caractères, mais ça dit beaucoup. Bon, le pape, au fond, il sait bien, quand on est pape, on devient, je vais lâcher le terme, un peu un superstar, une super vedette. Évidemment, ce phénomène-là est alimenté par le fait qu'on est dans une époque de médias sociaux, n'est-ce pas? Par l'Internet, la télévision, les radios, mais surtout par l'Internet. Il est possible d'avoir, comme ça, je dirais, à l'infini, des photos du pape, de le suivre un peu partout. Et finalement, le phénomène des médias de masse, qui est quand même assez récent, on va dire les années 60 en Occident, voilà, permettent que l'on voit beaucoup le pape. On pense aussi au dernier pape Jean-Paul II, n'est-ce pas, qui a été vraiment, par son charisme, une superstar. Il a visité plus d'une centaine de pays et partout où il allait, voilà, il a créé cette espèce d'engouement envers le pape. Mais François, s'il en est un, est bien conscient du danger de papolatrie, n'est-ce pas? Du fait de, je dirais, adorer, le mot est fort, parce que c'est un mot qu'on réserve à Dieu, adorer le pape plutôt qu'adorer Dieu. Et là-dessus, il nous montre, pour vous crier François, François, on sait bien que ça lui fait plaisir puis qu'il comprend pourquoi les gens, n'est-ce pas, manifestent leur enthousiasme, les gens sont contents de le voir. Mais il a bien raison de rappeler aux foules que ce qu'on devrait scander, le nom qu'on devrait scander, c'est Jésus, Jésus. Et là-dessus, il nous ramène à l'essentiel parce que, oui, les papes passent, un meurt, un nouveau est élu et tout ça. Et bon, le pape François est le 266e depuis Saint-Pierre. Les papes passe, mais l'Église, elle, demeure. Et le cœur de l'Église, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, son Évangile. Donc, il ne faut jamais, comment dire, je ne suis pas en train de dire que le pape, s'il arrivait chez vous et voyait les magnifiques photos que vous avez du pape François, vous dirait arrache-les du mur. Non, mais il vous dirait certainement, mes photos de moi sont tellement moins importantes que le beau crucifix que vous avez ou la belle icône de la Vierge Marie. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Le pape, d'ailleurs, lui-même, ne vit pas pour lui. D'accord? Il vit pour Jésus. Donc oui, c'est normal d'aimer le pape. Il est tout à fait correct, même plus que de l'aimer, je dirais de le vénérer d'une certaine façon, de lire ses documents, de porter grande attention à ce qu'il nous dit, nous demande de faire. Mais n'oublions jamais que, par exemple, dans notre action missionnaire, on n'est pas là pour parler de l'Église, on n'est pas là pour parler du pape, on est là pour parler de Jésus et de sa bonne nouvelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau, ce mois de Marie, le mois de mai, le mois le plus beau. C'est une belle épinglette qui est plaquée argent de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est entouré de beaux petits zircons bleus. Alors, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
ARG. Alors, je vous rappelle cette belle épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous voyez, l'épinglette, elle est plaquée argent et entourée de petits zircons bleus. Je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible, est encore disponible pour l'année. Et il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Je vous rappelle, ça fait déjà 20 ans que cette œuvre existe, une œuvre catholique, et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis 20 ans, on est là tous les jours, 7 jours par semaine, pour proclamer la parole de Dieu, qui pour moi et pour vous, je l'espère, est la priorité des priorités. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile sera proclamé par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, et même avant, parce que je le connais depuis belle lurette, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. L'Évangile d'aujourd'hui qu'on va méditer en Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Celui qui fait la gloire de mon Père, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. On voit dans Saint Jean, c'est toujours tricoté, serré, l'Évangile de Jean, les mots reviennent. Le langage de Jésus, pourtant, est très simple. Pour nous faire comprendre les réalités les plus profondes de la vie spirituelle, aujourd'hui, il utilise l'exemple de la vigne. Une vigne qui donne des fleurs, puis des fruits, puis là, du bon vin. Vous aimez le bon vin, sûrement. Ici au Québec, de plus en plus, les gens apprécient le bon vin. Nous sommes devenus plus raffinés, plus exigeants qu'avant sur le vin. Et il y a tellement de sortes, de différents prix qui viennent de plusieurs pays, y compris de nos régions ici au Québec. Alors Jésus se compare aujourd'hui à une bonne vigne, cultivée par son propre Père, par notre Dieu et Père. Il nous dit, vous faites partie de ma vigne, vous faites partie de moi. Donc, on est tous ensemble porteurs, c'est cette émission qui s'appelle la victoire de l'amour, de cette civilisation de l'amour, de cette victoire de l'amour qu'on veut dans le monde. Alors, ensemble, comme les nombreux plants de la vigne, on ne fait pas du vin avec un seul pied de vigne, vous le savez autant que moi, il en faut des centaines de milliers pour produire beaucoup de grappes de raisin, d'où on va tirer quelques litres de vin. Ensemble, Voilà le message de Jésus, la vraie vigne. Restez collés à moi comme les pieds de vigne qui se touchent dans le vignoble. Voyez-vous, leurs racines s'entrecroisent mystérieusement et discrètement dans le sol. Et c'est ensemble qu'on va réussir un bon vin, c'est-à-dire qu'on va apporter un peu de bonheur, de joie, d'amour dans le monde. On ne peut pas faire ça tout seul, on ne peut pas le réussir, dit-il, sans lui. Alors, ensemble, branchés sur Jésus, sur l'Évangile, sur la parole de vie. Alors, Jésus dit, « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Donc, nous sommes unis dans une même sève, le souffle de Jésus. Et cette sève-là, eh bien, c'est la sève de l'esprit d'amour qui vient du Père, et cette sève-là donne du résultat. Ne cherchez pas à construire votre vie sans moi. C'est ce que nous dit Jésus, alors vous allez vous dessécher à ce moment-là. Beaucoup de gens ont compris que la vie est réussie quand elle est branchée sur le cœur de Dieu. Et c'est à la fois simple, et j'en conviens avec vous aussi, exigeant.
Des gens souffrants, souvent, ont bien compris qu'il y gagnait à rester branché sur Jésus, la vraie vigne, sur celui qui console, qui aime sans détour, hein, sur un cœur transpercé qui ne cherche qu'à faire du bien. Et puis Jésus dit, si vous êtes branchés sur moi, et si vous demeurez en moi, que vous vous laissez habiter par ma parole, transformé par ma présence, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Évidemment, quand on est branché sur Jésus, sa personne et son message, pour vrai, on ne demande pas des folies. Hein? On demande d'être en pleine harmonie avec lui, capable de vibrer de son amour. Hein? On n'est pas demandé de gagner à la loterie. Hein? Ça n'a pas de sens dans la prière. Ou de faire plus d'argent avec vos placements. On n'est pas pardon, on n'est pas du tout dans l'ordre de cela. N'allez pas demander une promotion ou même juste la santé physique. Bon, je vous suggère de demander à Dieu qu'il vous accorde la pleine santé du cœur, la vraie guérison du regard, la capacité de toujours faire sa volonté comme on le demande si souvent dans notre Père, en sachant que la volonté du Père, c'est toujours une volonté de bien, hein? Qu'il veut notre bonheur. Alors ensemble, en étant branchés sur le cœur de Dieu, sur la vraie vigne qu'est Jésus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, on demande l'essentiel. Comme disait, souvenez du Père Desmarais qui a été très connu, il disait « L'essentiel, c'est le ciel ». Alors, si je reprends cette expression-là, or le ciel n'est pas autre chose que le cœur de Dieu. Voyez-vous? La demeure de Dieu, et nous espérons y vivre un jour éternellement ensemble avec tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la joie de Dieu. Alors, ensemble ici, sur terre, aujourd'hui, en humanité et en Église, ensemble toujours au ciel et pour l'éternité, comme on dit avec la Trinité, avec les trois qui sont éternellement ensemble, le Père, le Fils et l'Esprit, branchés sur l'autre, sur l'amour. Alors, essayons d'être ensemble, des porteurs de cette victoire de l'amour, de cette civilisation d'amour. Et nous appartenons à Jésus, la vraie vigne, et nous le laissons inonder de sa force intérieure. On se laisse inonder par lui, de sa patiente bonté, de sa bienveillance à toute épreuve. Alors, chacun de nous, aujourd'hui, dans notre course, notre travail, tout ça, retenons, il ne faut pas se contenter d'être bon, il faut être trop bon. Que le Dieu bon vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je laisse avec une belle pensée du Dalai Lama. C'est très, très beau. Vous savez que dans la vie, la majorité des gens cherchent le bonheur. Cherchent le bonheur. Il y a tellement de livres de faits là-dessus. Écoutez ce qu'il a à dire là-dessus. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il dépend que de nous. Il a tout à fait raison. Et aujourd'hui, on est le 6 mai. C'est dans 10 jours, le 20e anniversaire de la victoire de l'amour. Là, c'est le temps. Si vous n'avez pas vos billets, je vous suggère de vous les procurer rapidement. Je vous souhaite une belle, belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Ève, bon, c'est le seul enfant que j'ai. Puis je suis tellement fière d'elle. Sauf qu'à un moment donné, quand toi, tu dépéris, ton enfant te voit tomber. C'est elle qui venait ouvrir les rideaux le matin quand j'étais en dépression profonde. Ah oui. Elle disait, là, maman, tu te lèves. Là, il faut que tu vois le beau soleil, puis là, tu sais, toi, tu as juste le goût de dormir, tu ne veux même plus voir le soleil, là.